Messieurs, c'est l'heure. Ouais. Oh là là. C'est le moment. C'est le moment. Oh oui. Oh mon Dieu. Oh, j'ai pas de jingle, mais j'aimerais tellement avoir un jingle pour ça. Me chauffez pas trop, les gars. Oh, Ne me vendez pas trop. On va pas te survendre, t'inquiète pas, ne te mets pas de pression. On t'attend juste depuis que je suis né, mon Dieu, depuis que je suis né. Zach, c'est l'heure de ta chronique. Yes. C'est à toi. Merci messieurs. Je m'éclaircis la voix. Je tenais à dire que derrière chaque personne qui n'a pas passé le permis à 25 ans, du moins avant 25 ans, il y a une histoire, il y a un mythe et il y a une légende, généralement. Et je dédicace cette chronique à tous les piétons trentenaires endurcis qui subissent l'opprobre, l'intolérance et l'humiliation de leurs concitoyens pollueurs. Et j'espère de tout cœur que ces quelques mots feront bonger les choses, à minima chez une seule personne, et ça serait déjà une victoire. Alors, passer le permis à 34 ans, pourquoi ? Pour qui ? C'est mon cas. Et tout a commencé un dimanche après-midi de 2001 au karting indoor de la Penne-sur-Yvonne, petite commune située entre Marseille et Aubagne. Le petit Zach, 12 ans, 1m60 et 95 kg, les joues rondes et rougies par la fraîcheur d'un jour de février grisâtre, va toucher pour la première fois le volant d'un engin motorisé pouvant pousser jusqu'à 70 km/h. Sa seule expérience en conduite autonome se résume alors à un tour en auto-tamponneuse à la fête foraine de la Seine-les-Alpes, où il a failli envoyer à l'hosto son petit pote hémophile à 2 doigts de péter une hémorragie à force de chocs répétés sur fond de Daddy DJ. À propos, si vous connaissez pas Daddy DJ, c'est que nous avons réussi notre coup et ciblé l'audimat de nos rêves. Retour donc au karting indoor de la Penne-sur-Yvonne où mon papa m'a installé dans le kart juste devant lui. Le bip de départ à peine sifflé, je m'élance à pleine bourre et conditionné par les après-midi PlayStation, je n'anticipe pas, voire je relativise même le premier virage en minimisant totalement l'impact du véhicule dans les pneus de bordure de route. Le choc est brutal, le kart percute les pneus, mon casque percute le volant et mon nez percute la mentonnière du casque. Toute la partie inférieure de mon nez est alors sectionnée plus sec qu'une Ariel Dombal sous méthamphétamine. Oh là là. Elle est belle. Oh lélé. Oh lélé. Elle est belle. Je vous passe les détails de la suite, mais urgence, nez recousu et petite constitution psychique d'un trauma complexe associé à la route et aux voitures. Alors définition très brève d'un trauma, ensemble des mécanismes de sauvegarde d'ordre psychologique qui peuvent se mettre en place à la suite d'un événement générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources du sujet. S'exprime par un trouble de stress post-traumatique, mais également par des troubles de l'humeur, de personnalité, alimentation, troubles anxieux. Bref, mon cerveau associe dès cet instant la route et la voiture comme une source de stress aigu et un danger de mort imminente. Les années suivantes, prendre l'autoroute me fait transpirer, le simple fait de me retrouver à l'arrière, derrière le volant, à l'arrêt derrière le volant lors de nettoyage dominicaux de la voiture familiale, me fout le vertige. Mais bon, j'ai 12 ans, le permis c'est loin, on s'en tamponne, allons manger un pitch triple choco devant Love Story. Vous ne connaissez pas Love Story ? Ah non, ça Yes. pas, non. S'il vous plaît, restez parmi nous, likez un max la team TikTok, Twitch, Pitch. Bref. Love cœur. Yes, flex. 6 ans après, j'ai 18 ans, je suis quasiment le seul de ma classe à pas me rendre au cours d'auto-école. Déjà, ça tombe à l'heure du goûter. Puis j'ai un groupe de rock à gérer et on a la concert de la fête de la musique à préparer. Alors oui, sur une place de village, oui, à côté d'un stand de merguez, oui, avec des enfants qui courent devant la scène et qui niquent mon concert. Oui. Et puis, j'ai aussi un trauma, non résolu, non traité, mais bien enfoui et incrusté dans mon cerveau malade. Faut savoir qu'à Marseille, on apprend souvent à conduire ou à tirer à la calache avant d'apprendre à pisser au pot. Et qu'on peut être le mec qui a trouvé le vaccin contre le cancer, ou même le mec qui a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Again. Qu'on perdra quand même toute crédibilité en l'absence du fameux sésame. Mais à 20 ans, le coup près tombe. Je tombe fou amoureux d'une jolie blonde qui habite à l'autre bout de la ville. Temps de transport 60 minutes, soit presque 55 fois la durée d'un de mes rapports sexuels de l'époque. Sûrement un autre symptôme du trauma. Je précise. Je décide donc de joindre l'efficacité au désagréable et je m'inscris à un stage de permis accéléré qui est censé me faire passer mon code, conduire 21h et être présenté à l'examen de permis en 10 jours. Le bilan est catastrophique. Mon moniteur est sympathique et est un nonchalant supporter ultra de l'OM à l'accent chantant et au flegme déroutant. Restant par exemple mutique, mais totalement mutique quand j'ai failli entraîner la voiture dans un précipice du Cap Canaille à Cassis, tout en reprenant brusquement le volant en main et en concluant par bah là, en fait, t'as failli mourir, mais ça va. Hein. Résultat, je me débine le matin de l'examen du code, je décide de pas me présenter à l'examen de conduite. À nos actes manqués, comme chantait Jean-Jacques Goldman, repris par M. Pokora. Vous connaissez pas Goldman, ni M. Pokora ? Bon, maintenant, vous allez un peu vous faire foutre. Mais likez quand même, s'il vous plaît, la team. Likez. Anyway, 3 mois plus tard, c'est terminé avec la blondinette, usée par les trajets en bus et les rapports sexuels d'1 minute 30. Le jeu n'en valait pas la chandelle, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour les centaines de milliers de pauvres piétons et chats innocents que j'aurais pu terrasser d'un coup de Twingo.
Alors, que s'est-il passé entre mes 20 et mes 34 ans? Très brièvement, j'ai enchaîné des relations avec des meufs qui avaient le permis et surtout, j'ai bougé sur Paris. Et là, miracle! Tel un panda au salon du bambou, je découvre un endroit sur Terre où la voiture est réduite à un diabolique reliquat ferreux de l'ère patriarcale, phallocrate et dominante. Oh. Vive les vélos à 4 places, les trottinettes, les monocycles, les dingueries qui réduisent davantage l'espérance de vie qu'une semaine de vacances à Ibiza avec Mick Jagger. Vous connaissez pas Mick Jagger? Ouvrez la fenêtre, posez un pied sur le rebord et visez la lune, comme disait... Non, rien. Ouais. Mais voilà qu'un projet de vie avec ma compagne a réveillé mes pulsions bitumiennes. Quitter Paris, prendre une maison dans le sud, une maison à Aix-en-Provence, qui impliquerait d'avoir une bagnole. Ok, Merde. je m'inscris. Et je suis déter, j'ai les mains moites, mais je m'accroche, parce que la maison dans le sud, j'y crois. Et plus je conduis, plus je me prends au jeu. Et j'ai hâte de dire des phrases avec la voix de François Cluzet comme « Mais tu la bouges, ton cache-caille de merde !» Ou encore, tenir la main de ma nana de la main droite, tout en tenant le volant avec 2 doigts de la main gauche, Ah putain, sur ça c'est fond de bien. Bob Dylan. Ça c'est bien. Sur fond de Bob Dylan avec un rictus de mec très sûr de lui face au soleil couchant d'une route bucolique dont je ne connaîtrai jamais le nom. Car l'univers est taquin, je me suis séparé de ma compagne à 3 jours du passage du permis. Oh. Mais vous savez quoi? Cette fois-ci, j'y suis allé. Peut-être parce que cette fois-ci, j'y allais plus pour une fille, ni pour les trajets à Aix. Au passage, belle économie sur la maison qui m'aurait coûté la peau des rouleaux. Rien de tout ça, donc. Non, je l'ai fait pour le petit rondouillard qui mangeait des pitchs triple choco en transpirant du front sur l'autoroute. Et vous savez quoi? Je l'ai eu. Et avec le petit rondouillard, on s'est sacrément marré parce qu'on savait tous les deux qu'on conduit toujours hyper mal et qu'on est des dangers publics. Et du coup, vous savez quoi? Je suis même pas allé chercher mon permis de conduire parce que finalement, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Et sur ce, ma chronique se termine et je vais manger un pitch avec mes potes de Glitch. Oh là 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 là. là Quel là homme. là 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 là. Fantastique. Waouh.